Merci pour ton incitation, ça me touche beaucoup. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes ? Oui, alors je m'appelle Dorine Bourneton et je suis la première femme handicapée au monde pilote de voltige. L'aviation, c'est une passion qui vient de l'enfance. Je suis passionnée d'aviation depuis toute petite parce que mon père était lui-même passionné d'aviation et à la maison, il ne parlait que de ça. C'est une vraie encyclopédie, mon père. Donc il connaît tout, des histoires, des pilotes, des avions aussi. Et souvent, il me racontait l'histoire des pilotes de l'Aéropostale, Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry, Guillaumet, qui ont en fait écrit des pages entières de l'histoire de l'aviation et notamment qui ont mis en place la première ligne aérienne de l'histoire en transportant du courrier. Et donc c'était l'Aéropostale. Et moi, cette histoire, elle me fascinait et je rêvais plus tard de vivre une vie d'aventure comme eux et à mon tour de transporter du fret à bord de mon avion, transporter du courrier, transporter des vivres auprès de populations qui vivent dans des pays lointains ou inaccessibles, accessibles que par l'avion. Ou des populations défavorisées. Et je me suis dit, plus tard, je serai pilote. Mais comme je n'étais pas très forte en maths, deux manières de devenir pilote. Quand on est très fort à l'école, eh bien, on peut postuler, passer un concours pour entrer à l'ENAC. Ça, c'est la voie royale. Et l'ENAC, c'est une école qui est subventionnée par l'État, où donc on forme les futurs pilotes de ligne. Mais moi, j'étais pas très forte à l'école. Donc, je me destinais à devenir pilote en passant par ce qu'on appelle la petite porte, c'est-à-dire en finançant moi-même mes heures de vol. Au fur et à mesure, vol après vol, en accumulant de l'expérience, en faisant des petits boulots, en donnant des coups de main à l'aéroclub, et puis en faisant de l'instruction par exemple, etc., en accumulant des heures de vol comme ça. C'est aussi un moyen de devenir pilote. Finalement, l'aviation, c'est pas aussi élitiste que ce que l'on croit. Oui, c'est ça. Voilà, il y a vraiment deux écoles et en tout cas, ce sont souvent des gens, quand on n'est pas très fort en maths ou qu'on n'a pas vraiment les moyens, mais qu'on est vraiment passionné, on peut y arriver aussi grâce à la passion, en étant porté par notre rêve de devenir pilote, par notre passion. Ce rêve se transforme en une énergie qui peut être phénoménale et on peut déployer ses ailes véritablement grâce à cette passion. Et c'est pour cette même raison qu'à 15 ans, je me suis inscrite à l'Aéroclub d'Auvergne, j'ai fait mes premiers vols solo, mais j'ai eu un accident. D'accord. Alors cet accident, moi je n'y suis pour rien, j'étais juste passagère, mais seule rescapée, et c'est ce qui m'a laissée handicapée. Et pour autant, j'ai voulu reprendre les commandes d'un avion parce qu'il y avait cette passion qui était très forte. Mais pas seulement. J'ai voulu reprendre les commandes d'un avion aussi parce que j'étais la seule rescapée de cet accident. Et je me suis dit que j'avais une deuxième chance
et que j'avais pas le droit de la laisser passer, cette deuxième chance, parce que mes collègues qui étaient dans l'avion, ils n'ont pas eu cette chance-là. Et donc je me suis battue aussi pour, en leur mémoire, pour vraiment donner du sens à cet accident, quoi, et en faire quelque chose, parce que c'est trop difficile à vivre pour moi. Justement, d'où t'as tiré cette force de vouloir voler à nouveau? C'était venu en lisant des bouquins, c'est ça, de héros, héroïnes? Ça t'a beaucoup inspiré? Ah oui, c'est vrai que j'ai découvert par exemple le conte du Petit Prince sur mon lit d'hôpital. Je l'avais jamais lu avant, donc je l'ai découvert à 16 ans et j'ai été bouleversée parce que dans l'histoire, donc c'est l'histoire, on va dire, d'un aviateur, peut-être de Syntex, qui est tombé du ciel. Il a cassé son moteur et il faut le réparer. Et moi aussi, je suis tombée du ciel et moi aussi, j'avais quelque chose qu'il fallait réparer. Et en découvrant Le Petit Prince, j'ai compris qu'en gardant en portant un regard, comment dire, en gardant un regard plein de sincérité, un peu comme le font les enfants, eh ben, je pourrais voir le monde avec le cœur et aller à l'essentiel. Et ça m'a vraiment aidée. Le conte du Petit Prince m'a vraiment aidée à dépasser mon handicap parce que je me suis dit, mais oui, c'est possible de voir au-delà du handicap, au-delà de ce que l'on voit de la personne handicapée et porter ce regard-là sur les gens. Donc j'espère que les gens me verront comme ça, me regarderont comme ça. Oui. Hélas, ça n'a pas été forcément le cas. Et il a vraiment fallu... il a vraiment fallu du temps. Alors aujourd'hui, le regard a changé sur les personnes handicapées, mais on revient de loin. Grâce à des personnes comme toi, justement, ça s'est débloqué. Entre autres, peut-être, je sais pas, mais aussi à d'autres. Puis les gens changent, les mentalités évoluent. Voilà, mais ça reste compliqué parce que c'est pas la majorité non plus. Donc, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de montrer au plus grand nombre de personnes en fait que le fauteuil roulant c'est pas un handicap pour aller à la rencontre des gens et de bien vivre ensemble, de s'entraider, d'avoir des relations naturelles, fluides et apaisées. Je trouve assez beau chez toi, c'est que tu partages une énergie positive, quelles que soient les circonstances. On dirait ça a débloqué un truc dans ta tête, rien ne te fait peur. J'ai toujours été comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est victime d'un accident ou quand le handicap survient, c'est un amplificateur de ce que l'on était avant. C'est-à-dire que si vous étiez quelqu'un de timide, vous allez être encore plus timide. L'exemple de la timidité est un très bon exemple. Parce que moi, j'étais quelqu'un de timide avant mon accident. Et en devenant paraplégique, je suis devenue encore plus timide. Et il faut vraiment que je travaille cet aspect-là pour me dépasser, pour aller au-delà de cette timidité. Mais c'est aussi un moteur, du coup. Oui. Parce que comme c'est quelque chose qui me bloque, du coup, quand on reste bloqué, on fait rien. Mais moi, j'ai quand même envie d'aller de l'avant, j'ai quand même envie d'avancer. Donc cette timidité fait que j'ai appris petit à petit à toujours à me dépasser, quoi. Et voilà. Donc finalement, cette timidité a été un moteur pour moi. Mais voilà, et quand on est joyeux, quand on a une certaine joie de vivre, etc. Et le handicap, bon, je vous dis pas au début, bien sûr, parce qu'il faut le temps de digérer, il faut le temps de comprendre ce qui nous arrive et surtout de le digérer. Ça peut prendre plusieurs années. Mais au bout d'un moment, cette joie de vivre, elle va être décuplée aussi, quoi, parce que on sait par où on en est passé. Et les souffrances et l'isolement, une solitude parfois qui n'est pas choisie. Parce que quand on est solitaire et qu'on aime bien être seul, parfait, il n'y a aucun souci. Mais nous, cet isolement, cette solitude, souvent, elle nous est imposée. C'est vrai. Vous voyez, on aurait dû faire cette interview chez moi, au calme, sans bruit. Mon ascenseur est en panne. Il est en panne depuis 10 jours.
depuis 10 jours. Je ne vous dis pas que ça fait 10 jours que je suis à la maison. Je trouve des gens pour m'aider, pour me porter sur le dos, des voisins, mon compagnon, tout ça. Mais ça demande déjà une organisation phénoménale. Et de deux, si on tombe dans les escaliers, qu'est-ce qui se passe, quoi ? C'est ça. Donc, et puis on n'a pas le droit de laisser quelqu'un bloqué chez lui. C'est impensable. C'est même intolérable. Les gens n'y pensent pas tellement à ce genre de choses. Mais pourtant, c'est des choses qui sont là, à présent, quoi. Oui, en fait, on devrait, quasiment dans les immeubles modernes, on devrait avoir 2 ascenseurs obligatoires. C'est vrai. Parce que quand l'un tombe en panne, mais moi je suis en fauteuil roulant, mais il y a aussi dans mon immeuble des personnes âgées, des femmes enceintes qui habitent au 7e étage, des enfants, pour qui c'est compliqué de monter 6 ou 7 étages. Donc voilà, ce qui est utile pour les personnes handicapées, c'est utile pour tous. Dorine, est-ce que tu aurais un message justement pour ceux et celles qui veulent se lancer eux-mêmes dans leur propre projet ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Eh ben, ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'il faut toujours croire en ses rêves, en fait. Il faut toujours croire en ses rêves et se persuader que voilà, on est tous capables de transformer nos rêves en réalité. Et que nos rêves peuvent changer notre vie, mais celle aussi de milliers de personnes. Moi, quand je me suis battue pour faire changer la réglementation pour que les personnes handicapées puissent devenir pilotes professionnels, c'est une dizaine d'handicapés qui sont devenus pilotes professionnels, instructeurs, et c'en est une centaine d'autres qui ont trouvé des emplois dans les métiers de l'aéronautique. Donc mes rêves ont changé ma vie, mais aussi celle des autres. Et on a tous cette capacité, ce pouvoir à faire bouger les choses, à faire changer les choses et à dessiner le monde de demain. Est-ce que tu aimerais remercier des personnes qui ont toujours cru en toi depuis le début ? Ah oui, je peux remercier Brigitte Révelin-Falcoz qui nous a vraiment aidés dans ce dossier très compliqué pour faire justement changer la réglementation. Guillaume Ferral, qui lui aussi est en fauteuil roulant, mais c'est mon ami de toujours. Tous les projets, tout ce que je fais aujourd'hui, je lui dois. On a vraiment avancé main dans la main tous les deux. Dominique Bussereau aussi, qui a signé cet arrêté ministériel qui a tout changé et donc qui par sa bienveillance, son ouverture d'esprit a permis cette évolution, a permis de faire progresser aussi, c'est la société tout entière qui a progressé avec cet arrêté ministériel. Puisque comme je vous le disais, aujourd'hui il y a des métiers dans l'aérien, dans le domaine du spatial et de l'aéronautique qui sont ouverts aux handicapés. C'était inimaginable. Voilà. Donc, et puis remercier, je ne veux pas remercier tout le monde, mais voilà. Ma vie est jalonnée comme ça de rencontres qui m'ont permis de vivre ce que je vis aujourd'hui. Très bien. Sur ce, Dorine, je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais et partages. Merci.